Je suis Sabrina Guérin de la direction Innovation du SIAP et je vais vous apporter un regard sur le bilan annuel 2021 de la qualité de la Seine et de ses affluents. Ce bilan a été établi en s'appuyant sur les données de l'Observatoire Mécène, l'Observatoire de la rivière du SIAP. Il s'agit d'un réseau de mesures historique qui nous permet de suivre la qualité de nos rivières franciliennes, Seine, Marne et l'Oise, et d'apprécier la trajectoire d'amélioration de leur qualité en lien avec les progrès de l'assainissement en Île-de-France. Cet observatoire, né en 1990, avec les premiers recensements piscicoles de poissons en Seine, puis de l'installation de la première sonde d'oxygène dissous 5 ans plus tard. À ce jour, le périmètre géographique est élargi et couvre près de 120 km de linéaire de rivière. Ce sont 8 sites instrumentés de mesures en continu, 2 à 7 paramètres, 14 sites suivis via des prélèvements et l'analyse en laboratoire, générant près de 15 000 analyses par an. Et enfin, chaque année, des campagnes de recensement piscicole sont réalisées sur 14 sites répartis entre la Seine et la Marne. Je vous propose donc de regarder l'état de nos rivières en 2021 selon 3 prismes. Tout d'abord, on s'intéresse aux conditions hydrologiques de la Seine, qui conditionnent sa sensibilité vis-à-vis des apports anthropiques. Puis, en regardant successivement les recensements de poissons observés, qui sont de très bons indicateurs de la qualité d'une eau de surface, puis de la qualité physico-chimique d'un point de vue de la directive 4 sur l'eau. Sachez que l'ensemble du bilan est disponible sur le site internet du SIAP. Enfin, je profiterai de cette intervention pour vous proposer une courte immersion dans le cadre du programme de recherche Mécène Innovation. Donc c'est un programme qui est connecté à cet observatoire de 2 manières. D'une part, il s'appuie sur ces données générées par ce réseau pour comprendre le fonctionnement biogéochimique de la Seine. Et d'autre part, il fait émerger des solutions métrologiques innovantes qui sont amenées à être déployées au sein de cet observatoire environnemental. Pour les conditions hydrologiques, nous allons commencer par le débit de Seine pris à Austerlitz. Ici, sur cette figure, nous avons un encadrement statistique des débits de Seine, où vous avez la courbe en bleu qui correspond au débit mesuré en 2021. La courbe noire correspond au débit médian sur 15 ans et les courbes en pointillés correspondent aux valeurs extrêmes en enlevant les 20% des valeurs les plus hautes et basses. Globalement, on observe que l'année 2021 est caractérisée par 3 périodes humides, début-fin d'année, et un été particulièrement humide. On enregistre des débits relativement importants. Pour le reste de l'année, on est plutôt dans des valeurs qui correspondent au débit médian. Si on regarde maintenant à l'échelle du mois, par différence de débit avec les valeurs médianes, on peut effectivement confirmer que l'année 2021 est plutôt une année humide. En termes de température, vous avez ici la même représentation graphique avec un encadrement statistique des températures enregistrées en Seine. On regarde la courbe bleue donc, qui correspond aux valeurs enregistrées pour l'année 2021. Là également, on voit qu'on a une période plutôt fraîche entre avril et septembre. Et pour le reste de l'année, on est plutôt dans les valeurs médianes de ces 15 dernières années. Donc en termes de conditions hydrologiques, débit plus température, on peut qualifier l'année 2021 comme une année plutôt favorable, c'est-à-dire moins sensible aux apports anthropiques. Concernant la diversité piscicole en Seine, on peut apprécier sur cette figure l'évolution continue du nombre d'espèces de poissons depuis 1990 à mettre en lien avec les progrès en assainissement. Les diagrammes correspondent au nombre d'espèces observées en cumulé et la courbe, la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces recensées chaque année. Si on regarde maintenant localement, on voit qu'en 2021, on compte 34 espèces différentes avec une richesse spécifique de 25 espèces. Chiffre le plus élevé recensé depuis le début du suivi. Aussi,
Une autre manière d'interpréter ces résultats, c'est l'IPR, l'indice poisson-rivière, qui nous permet de nous positionner par rapport à une situation de référence, c'est-à-dire une Seine sans pression urbaine. Là encore, on voit qu'on se situe dans le bon état, un état maintenu depuis maintenant 10 ans. Enfin, en termes de type d'espèces, on retrouve une population caractéristique de la Seine avec une majorité de gardons et de perches, ainsi que la présence de quelques espèces exigeantes vis-à-vis de la qualité des eaux, telles que la vondoise. Pour la qualité physico-chimique, je vous propose de faire un focus sur le bilan azote et phosphore, donc les paramètres généralement impactés par le système d'assainissement. Pour le reste, je vous invite à consulter le bilan. Le premier paramètre qu'on va regarder est l'ammonium. Ici, sur la figure, on peut observer l'évolution des concentrations d'ammonium pour l'année 2021 pour les différentes stations. Depuis Choisy, la station la plus en amont de l'observatoire Mécène, c'est-à-dire en amont de notre système d'assainissement, jusqu'à Triel-sur-Seine, la station la plus en aval, en Seine. On a également positionné les classes de qualité selon la directive cadre sur l'eau par un code couleur, bleu du très bon état jusqu'au rouge, état mauvais. On observe que globalement les concentrations d'ammonium se situent entre le bon état et le très bon état. Pour les masses d'eau les plus en aval, Poissy et Triel, qui sont représentés par les courbes marron et vertes, on observe quelques dépassements vers la classe moyenne. Des dépassements qui sont principalement dus aux événements pluvieux. Maintenant, si on regarde d'un point de vue DCE, dont la qualification d'une masse d'eau est basée sur un calcul du centile 90, on peut voir sur ce tableau l'historique de ces centiles 90 pour les différentes stations. Là encore, on peut apprécier le bon état global des masses d'eau jusqu'à la station Sartrouville. Et un état moyen pour les masses d'eau les plus en aval, sans pour autant dépasser le 1 mg par litre en 2021. Concernant le nitrite, nous avons ici la même représentation graphique, avec l'évolution des concentrations en 2021 depuis Choisy jusqu'à Triel-sur-Seine. On observe que globalement les valeurs se situent entre le très bon état et le bon état sur l'ensemble des stations. Quelques dépassements ponctuels sont observés sur la partie aval, à Poissy et Triel, vers l'état moyen. D'un point de vue DCE, l'historique des centiles 90 annuels, représenté par ce tableau, nous permet d'apprécier le très bon état ou le bon état des stations jusqu'à Sartrouville. Et pour la première fois en 2021, jusqu'à Poissy. Aussi, une amélioration est observée pour la station Triel-sur-Seine avec un gain d'une classe de qualité de l'état médiocre vers l'état moyen. Enfin, pour les orthophosphates, les concentrations pour 2021 sont également tracées de Choisy à Triel-sur-Seine selon la même représentation graphique. Là encore, toutes les valeurs se situent entre la classe de qualité bonne et très bonne sur l'ensemble des stations. Quelques dépassements très ponctuels sont observés vers la classe moyenne, principalement à la mi-juin. D'un point de vue de la DCE, l'historique des centiles 90, présenté par ce tableau, permet d'apprécier l'évolution positive de la qualité en 2021 avec un respect du bon état sur l'ensemble des stations entre Choisy et Triel. Cette amélioration a été possible grâce aux aménagements techniques apportés sur nos usines, couplés aux conditions hydrologiques favorables de la Seine en 2021. Le principe de l'ADN environnemental est de rechercher des traces d'ADN laissées par les organismes vivants témoignant de leur présence dans le milieu aquatique. Généralement, il s'agit de fesses, urine, décomposition d'organismes morts, etc. Cette recherche permet d'obtenir une sorte de code-barre génétique, ce qui nous permet de remonter au type d'espèce. Dans ce contexte, cette méthode semble une bonne alternative aux méthodes traditionnelles pour le recensement piscicole. Pourquoi ? Principalement pour son caractère non invasif et pour sa simplicité de mise en œuvre qui repose sur une simple filtration d'un échantillon d'eau.
Pour évaluer finement le potentiel de cette technique, nous avons mené des campagnes comparatives avec les méthodes traditionnelles sur 9 sites, en rivière, en Seine et en Marne. 2 principaux enseignements à retenir. Tout d'abord, on voit que le nombre d'espèces recensées par la méthode ADN environnementale a été systématiquement supérieur au nombre d'espèces recensées par pêche électrique, comme on peut voir sur cette figure pour l'année 2017 et 2018. Le deuxième enseignement, c'est qu'on estime qu'une campagne par ADN environnemental est équivalent à environ 10 ans de recensement de poissons par méthode traditionnelle. Aujourd'hui, ces campagnes se poursuivent au sein du programme de recherche Mécène Innovation qui nous permettront d'affiner ces premières conclusions.